Ses efforts investis, ils se mettent dans une salle au trésor. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit Rabotai qu'on aime Vakesh, qu'on se demande avec soif, avec amour, et qu'il n'y a que la Torah dans notre vie. Il nous ouvre le cœur et là, toute la lumière, elle descend à l'intérieur de nous. On est zoché, Rabotai, de connaître toute la Torah Kula. Il y a des grands Gdolim et des grands Géronim, Rabotai, ils ne comprenaient pas un mot au début. Marana, Rav Chaim Kanievski, il était Dreka au début. Le Marana Rambam, son père, il a menacé d'aller faire là-bas des métiers, des travaux. Rabotai, ça ne dépend pas là-bas de ce que tu vois, ça dépend là-bas de la Messirut Nefesh que tu fais. On raconte une histoire qui s'est passée à Chachmei Lublin, à la yeshiva de Chachmei Lublin de Rav Meir Shapira. Une fois, il y a une panne d'électricité. C'était pendant la période des bombardements, je crois, de la guerre mondiale et tout ça. Et voilà que pendant cette période-là, il y a une panne d'électricité à Chachmei Lublin. Le Rosh Yeshiva, il est venu, il a dit, les amis, on ne va pas s'abîmer les yeux. Chacun, on va aller dormir. Demain matin, on se lèvera 2 heures plus tôt et on rattrapera là-bas le seder qu'on n'a pas pu faire maintenant. Tous les gars ne se sont pas fait prier à Boudaï comme un seul homme, ils sont faufilés, les gars, ils sont mis sur le lit à l'ancienne. Et voilà, Rabotai, que tous les gars, ils sont partis dormir, le lendemain, ils sont levés de bonne heure. Le Rab, il est parti pour faire Cheshbon Nefesh, il a fait un tour là-bas dans la nature et il voit un élève qui était en train d'étudier à la lueur de la lune. Il voit sa Gemara comme ça, il prend la lune, et Rabbi. Alors le Rabbi, il vient, il le fait comme ça dans le dos. Il dit, oh, Rabbi, comment ça va vous? Il dit, comment ça va mon fils, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, Rabbi, je suis en train d'étudier les dapim là, de la journée. Où on a décidé qu'on allait tous dormir. Il a dit, Rabbi Lo Yazor. Il dit, moi j'ai besoin de ma mana journalière. J'ai là-bas une ration alimentaire, comme si je ne mange pas le pain et je vais crier famine, je ne pourrai pas trouver le sommeil. Si je n'ai pas reçu la ration alimentaire là-bas de la Gemara de chaque jour, je ne peux pas trouver le sommeil. Alors plutôt que de me tourner là-bas, faire un sarcophage dans mon lit, en train d'attendre là-bas de... Il le dit, je suis venu pour pouvoir, je ne peux pas, moi, c'est pas possible de trouver le sommeil tant que je n'ai pas fini. Je vous demande pardon, que votre Rav et ça, mais c'est impossible. Rosh Yeshiva. Rabotai, il a fait un bisou sur la tête, il est parti. Après quelques secondes, il est revenu, il a dit, dis-moi mon fils, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Shmuel Alevi Vosner. Rabotai, c'était le Rav Vosner qui est devenu le Posek Ador, 103 ans de Torah, Bemessirut Nefesh. Pourquoi? Parce qu'il avait ce korban tamid, il a vu ce goutte à goutte, il a vu cette régularité, il a vu cette Messirut Nefesh, et c'est comme ça que Rabbi Akiva, il est devenu la lumière d'Israël. D'ici on apprend quelque chose. Ça ne dépend pas, Rabotai, de tes ascendants. Ça ne dépend pas, Rabotai, de ton argent. Ça ne dépend pas de tes relations. Ça ne dépend pas de la diplomatie et de la politique. Et ça ne dépend pas, Rabotai, de poste que tu occupes. Ça dépend de l'Eirat Shamaim que tu as et du Ratson, Taor et Kadosh que tu as. Si jamais tu as la volonté dans ton cœur, Hachem il t'ouvre toutes les portes et tu peux réussir toutes les choses. Et la reine, on comprend ce qui se passe ici. Amar Rabel Azar ben Azaria, Areani keben shivim shana velo zachiti j'étais amer yetziad Mitzrayim balelot, ad shedarash ben Zoma. Je suis quelqu'un qui est semblable à un sextuagénaire. Et je n'ai pas mérité que soit mentionné la sortie d'Égypte, la nuit, jusqu'à ce que vienne Ben Zoma. Vous savez c'est quoi Areani? Ani, je suis un patron, j'ai de l'argent. Donc normalement les gars ils doivent m'écouter. Je suis un patron là-bas puisque je suis le président du Sanhedrin. Donc les gars ils doivent se recroqueviller devant moi et quand je dis une parole ils doivent se mettre à plat ventre. Je suis en Botaï le descendant d'un illustre de Ezra Sofer. Donc quand je parle les gars ils doivent trembler. C'est le petit-fils de Baba Saleh. Ouais. Le cousin de Baba Sucré. Non, ouais. Il te dit normalement le gars quand il a dit ça et tout ça, tu crois la Torah Rabotai lo Yerushaï, Mechila Mikvotrem, c'est une Gemara. Si les gars ils vont dans le chemin, ils ont une siata d'Ishmael. Si les types là-bas ils se suffisent de penser que c'est les enfants. Je l'ai dit une fois à quelqu'un. Il a dit moi je suis l'arrière petit-fils. J'ai dit que Bezrat Hashem, j'espère que les enfants ils pourront dire que c'était tes enfants et tes petits-enfants à toi, ils n'auront pas besoin de remonter 10 générations avant pour ça. Ouais. Archéloyer, il te dit donc Loya Azor Kloum. Il te dit, donc je suis un patron, j'ai de l'argent, je suis le président du Sanhedrin et je suis le descendant d'un illustre. Et je n'ai pas mérité que mes paroles elles soient reçues par le concert des sages jusqu'à ce que vienne Ben Zoma. Que Ben Zoma, la Gemara dans Maseret Sanhedrin, elle nous dit qu'il était assis Ben Chachamim, il n'avait pas d'ordination rabbinique, il n'avait pas de smicha. Et il est appelé le nom de son père, Ben Zoma, le fils de Zoma. Ça veut dire que c'est un toutou là-bas de la campagne. Il est là-bas, il est gentil là-bas. Rabotai, c'est ce qui te dit Rabbi Lazar ben Azaria. Combien même sur le papier, j'avais toutes les raisons que ma parole, j'ai dit la même chose que lui. Kadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est lui qui va être reçu là-bas. C'est lui que son avis va être reçu et qu'on va trancher la lacha comme Ben Zoma. Rabbi Lazar ben Azaria, il disait les choses jusqu'à ce que vienne Ben Zoma qui a trouvé grâce aux yeux du patron du monde et le patron de l'univers. Disait Rav Eliashiv,
Toute la finalité de la Haggadah, c'est de savoir qu'il y a un Seder dans le monde, qu'il y a un dirigeant, qu'il y a un Balabaït, qu'il y a le patron du monde qui dirige tout. C'est lui qui a fait les Makot, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. En Boutaï, 210 années d'esclavage, ils ont cessé sans un coup de feu, sans intifada, sans grève de la faim, sans quoi que ce soit. C'est normal ça. Imagine-toi, Aboutaï, nous, des gringalets de la campagne, on est pris en otage par les États-Unis d'Amérique, les plus grands patrons du monde et tout ça, les gendarmes du monde et tout ça. Et tu n'as pas d'armes. Tu n'es pas organisé. Tu es un esclave de la campagne. Et du jour au lendemain, Raboutaï, tu sors les mains dans les poches et les gars, ils te viennent là-bas, tout le Fonds monétaire international, ils te le mettent dans les poches. Ils te supplient de partir. Ils se reçoivent. Raboutaï, c'est pas un miracle. Qui c'est qui aurait pu penser une chose pareille? Kadosh Baruch Hu, il te demande qui est le patron? C'est moi le patron. C'est ni Macron, ni la Mzroba de Marine Le Pen, ni les Mjnounim de la campagne là-bas de la FSDT, de CGT, de Trérouet de là-bas, ni là-bas le fou, le Donald de Mickey. C'est Boré Olamim le patron. Donc il te dit plus que la Haggadah, toute sa finalité, c'est de montrer qu'il y a un Seder dans le monde et qu'il y a un Balabaït et qu'il y a un patron dans le monde. C'est pour ça qu'on t'a mis, c'est Mahamar, Chazal, Amar Belazar, Ben Azaria, Réanike Ben Shiem Shana, Velozachiti, j'étais amer, Yetziat Mitzraim Balilot, Atchedar, Rash Ben Zoma. L'ironie du sort. Tu dis qui c'est le patron? Ni l'argent, ni les relations publiques, ni l'affiliation, ni les ascendants, ni les descendants, ni quoi que ce soit. C'est Boré Olam, tu as trouvé grâce aux yeux du patron, t'es refait. Et comme ça, il amène Rav Shlomo Levinstein dans son pirouche sur la Haggadah, Matok Min Or, quelque chose de magnifique. Qui c'est qui a délivré les Bnei Israël de Mitzrayim? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, vous savez qu'est-ce qu'il était? C'était un beg. Gved Pe vekved lashon haya. Il était incirconcis des lèvres. Il était lourd de la langue et lourd des lèvres. Et il s'explique là-bas qu'il avait peut-être 3 lettres qu'il savait dire. Tout le reste, Rabodaï, sur les lettres là, il ne sait pas dire quoi que ce soit. Tu entends ça? Sur les kaf bet otiot, sur les 22 lettres, il y a 3 lettres ou 4 lettres qu'il est capable de prononcer. Tout le c'était un Africain de la campagne. Imagine, Rabodaï, tu veux aller envoyer un plaidoyer, un syndicaliste devant le patron là-bas de tout Mitzrayim, qui est le chef du monde, pour les libérer. Est-ce que tu aurais l'utrecuidance d'envoyer là-bas un genou de la campagne qu'il n'est pas capable d'aligner 2 mots? Mais attends, mais le gars il le prend une planchette japonaise par très hafaras, il le jette par là. Mais attends, vous n'êtes pas fou? Vous m'envoyez un type là-bas envoyez-moi un type qui sort de Polytechnique ou de l'école nationale d'administration ou là-bas de sciences politiques là-bas. Ne m'envoyez pas un genou qui n'a même pas fait ses études. Qu'est-ce que vous êtes en train de m'envoyer? C'est une méprise. Rabotaï, imaginons maintenant quelqu'un, il explique le Rav, il aurait été à la place de la mère de Moshe Rabbeinu quand elle a eu cet enfant. Oh là là, Michel Bana, le pauvre, il est bégayant. Comment va-t-il faire pour entrer à la yeshiva? Pourquoi, dans quel cheder on va bien vouloir l'admettre? Et avec qui voudra bien se marier avec lui? Oh là là, le pauvre et tout ça. S'il n'aura pas une vie facile, celui-là, d'après les tenants et les aboutissants qu'on a rationnels, il est vraiment dans l'embarras. Et celui qui est né comme ça, oh Habibi, jamais je pourrais aller dans la yeshiva, et jamais je pourrais devenir Rosh Yeshiva, et jamais je pourrais dire un shiur. Kadosh Baruch Hu, il te montre qui c'est le patron. Il t'envoie là-bas, Rabotai, un beg. Et celui-là, il va être celui qui va faire descendre la Torah du Mnia Shamaïm. Il va te faire descendre la manne, il va te faire descendre les Slaves, il va te faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, de descendre en esclavage. Il va être Rabban Shel Kol Israël, il va être le Navi là-bas que jamais personne s'est levé comme un Navi. Le Kam Israël Navi que Moshe Od, personne ne se lèvera comme Moshe Rabbeinu. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il vient te montrer. Lo Yazor Kloum, les éléments rationnels et objectifs, et là-bas que tu vois, c'est rien du tout, c'est Boré Olam qui dirige les choses. Pourquoi il t'a fait venir justement quelqu'un qui ne savait pas parler, et pas quelqu'un qui avait là-bas du leadership, qui avait là-bas la joute oratoire? On n'est pas que tu crois que c'est lui qui t'a sorti d'Égypte, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est un tzaddik, il est anav, il est humble, il est kodesh hakodashim, c'est lui qui va nous faire sortir d'affaires. Parce que ce qui te fait sortir d'affaire, ce n'est pas les tactiques et les tarboulottes là-bas et les paroles que tu vas dire. C'est la Yirat Shamaim, que quand tu as la Yirat Shamaim, tes paroles elles sont entendues. Comme on raconte une fois sur Chavetz Chaim. Ils ont voulu interdire le russe. Ils ont voulu, faire du russe à la Yeshiva, à Radin. Le Chavetz Chaim, il a dit Beshum Panim Veofen, on ne leur fera pas rentrer le russe, il n'y aura pas de russe. Le Tsar Nicolas II, il a demandé. Habibi, il est dangereux et tout. Il n'y a pas. Ils sont venus, il a demandé à ce que des diplomates là, de la communauté, les chefs de la communauté, ils l'appellent avec lui pour aller parler avec le Tsar Nicolas II. Il est arrivé à Rabotai, il leur a fait Sliman. Il commence à lui parler en yiddish. Les autres, ils savaient s'ils pouvaient s'enterrer vifs, les gars qui l'ont accompagné.
Et il voit là-bas le tas du tsar qui est en train de changer de couleur et tout ça. Habibi, lui mettre des coups de coude dans les côtes et tout ça pour essayer de le raisonner. Hein, Habibi et tout ça. Rien du tout. Personne ne veut écouter quoi que ce soit jusqu'au bout qu'à peu près 3 quarts d'heure, 50 minutes sont passées. Il a dit, Zéou, j'ai fini ma plaidoirie et tout ça. Alors les gars, ils pensaient bien faire, ils ont dit, Vodassar, nous voulons vous transmettre et tout ça, le message du Rav, nous allons vous faire une traduction simultanée, tout ça. Donc voilà, il a dit qu'il vous a beaucoup d'affection pour vous, il vous admire énormément, il est vraiment très... Ouais, le gars, il a dit, Habibi, ça, je ne comprends pas le yiddish, mais j'ai vu que c'était... il a dit, c'est pas la peine de traduire, j'ai pas compris un très très beau de tout son discours et tout ça, mais ce qu'il demande, vous le faites. Il lui a dit, j'ai vu un homme avec tellement de conviction, j'ai vu quelqu'un qui était tellement déterminé en ce qu'il dit que sa parole, c'est sûr qu'elle est en phase, en adéquation avec la vérité d'un homme. Pareil, il ne peut pas sortir quelque chose qui est compromis. Il lui a dit, ce qu'il a demandé de faire, vous le ferez, Rabotaï, c'est ce qu'on te dit ici. Mon cher Rabbeinu, c'est lui qui a délivré les Bnei Israël pour que tu comprennes que c'est Akadosh Baruch Hu, le patron du monde et le patron de l'univers. Il ne faut pas oublier ce Yesod, que c'est Hachem, le maître du monde. Il y a une autre Sheila qui se pose aussi un peu dans le même esprit. Il s'est marqué qu'il y avait Rabbi Tarfon là-bas, tous les Chachamim étaient en train d'être assis. Il y avait Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar, Ben Azaria, Rabbi Eliezer, Agadol, plusieurs rabbanim qui sont assis avec Rabbi Yoshua. Ils sont tous assis où? Vayom Eshubin Bebnei Brak. Et là-bas on nous dit que la Marbe Beyetziat Mitzrayim Arezem Meshubach. Et les gars ils sont venus, un élève il les a trouvés après le lendemain matin, il dit à Rachet Shacharit, non maître, vous avez tellement shtai genet ça, même si t'es Chachamim, Nevonim, et Yodé à ta Torah, il y a une mitzvah de s'allonger sur le sippo de la Yetziat Mitzrayim. Je vous demande, mes chers amis, de faire le schéma Israël parce que c'est le matin, on va rater l'heure du schéma Israël. Rabodaï, tellement ils se sont aspirés par la Torah, ils n'ont même pas senti le sommeil. C'est quelque chose d'incroyable. Demande les commentateurs, comment se fait-il le Maris Chayot, à la Makom et plusieurs commentateurs, comment se dit qu'on se trouve à Bnei Brak? C'est qui habitait à Bnei Brak là-bas? À part moi. Tu dis, oui, c'est qui habitait à Bnei Brak? Vous savez que c'est qui habitait à Bnei Brak? Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'est l'élève de Rabbi Eliezer et de Rabbi Eliezer Agadol. Normalement, il y a une mitzvah que les élèves ils vont voir les maîtres pendant les fêtes de pèlerinage. Pendant Khalamoued, on a la mitzvah d'aller voir nos maîtres. Mais on n'a jamais vu que les maîtres ils doivent aller voir les élèves. Donc comment se fait-il? Et on a une question qui se pose, je crois que c'est Rabbi Eliezer qui dit dans la Gemara dans Masechet Souka, Maritz Hayut le rapporte à la Makom. Rabbi Eliezer, Aya Meshabeach et Atzlanim. Il faisait la louange de ceux qui étaient paresseux. Ça veut dire de ceux qui n'allaient pas passer les fêtes en dehors de chez eux. Pas qu'il va là-bas en Crète ou en Grèce ou en Tréroued là-bas au Pullman de Tréroued. Rabotaï, où c'est qu'il va là-bas, il va chez lui à la maison, il reste avec sa famille. Ici, Rabotaï, celui qui était Meshaber le Aslanim, il se prend sa famille, ils vont passer la fête là-bas à Bnei Brak. Comment c'est possible là-bas? Quelle est la stira qui se pose? Comment se fait-il que les maîtres ils sont partis chez les élèves, chez Rabbi Akiva qui était l'élève? Et comment se fait-il que eux qui avaient l'habitude de ne pas se déplacer parce qu'ils étaient Meshaber, ceux qui restaient chez eux, ils sont partis? Il a répondu à Briskiaou Yosef Karlinstein, quelque chose de magnifique. On se trouve au moment où la Haggadah elle est rédigée là, dans cette histoire-là, que Igia Zman Kiryat Shema Shel Shacharit, 1 an après la destruction du Beth Amikdash. Imaginez-vous dans quel état d'esprit ils allaient aborder la commémoration de la sortie de Mitzrayim, qu'on sort d'Égypte. Les gars, ils sont sortis de la Shoah d'Auschwitz, de Treblinka et de Maïdanek. Et maintenant, Rabota, ils vont venir célébrer la sortie de Mitzrayim et le miracle à Kadosh. Rabota, ils ont perdu la moitié de leur famille. C'est tzadikim de la même façon. Ils ont perdu là-bas le Bet Amikdash qui était Bet Hashem, la maison d'Akadosh Baruch Hu, Bet Elohim. Rabota, la chose la plus précieuse et la plus chère qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Avec quel appétit ils vont pouvoir consommer les coupes de vin?